Les 5 plus grands enseignements de ma vie amoureuse. Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, où que vous soyez aujourd'hui dans le monde, dans le macrocosme et dans le microcosme, que vous soyez dans votre voiture, dans votre métro, en train de cuisiner. D'ailleurs, j'espère que ce sera très bon, ou au bureau. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce podcast où vous êtes de plus en plus nombreuses à, nous rejoindre et je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est un vrai bonheur, de partager avec vous, tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur, les podcasts. Voilà, c'est trop bien et je voulais juste vous le dire, déjà pour commencer. Surtout que je me sens, ben, forcément de plus en plus en confiance aussi, sur ces, épisodes et c'est aussi pour ça que j'avais envie, de vous faire ce partage parce que je sais que vous les aimez, ces enseignements, ces partages sur ma vie, personnelle, sur, tout ce que j'ai traversé pendant, ces dernières années et Dieu sait que le chemin a été, tempétueux, long, tortueux, mais aussi lumineux, beau, fabuleux, voilà, c'est dingue en fait de se dire à quel point, la vie nous offre les enseignements dont on a besoin pour se sentir heureuse et j'avais envie de vous partager les 5 plus grands à mes yeux enseignements de ma vie amoureuse donc j'espère que ça vous plaira. Dans un premier temps, mon premier enseignement, celui que je voulais vous partager, c'est que, et on l'oublie trop souvent aussi et j'en ai encore parlé hier avec, une personne. Pour réussir à rencontrer la bonne personne, bah, il va probablement falloir que tu passes avec d'autres. En fait, j'ai l'impression que, hem, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie amoureuse ont été un enseignement qui m'a permis de réussir la relation suivante. Aujourd'hui, je sais pas évidemment combien d'hommes j'ai fréquenté dans ma vie, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois les premiers hommes avec qui, je suis sortie, on va dire, quand j'avais 18 ans, trop excitant et les hommes avec qui je suis aujourd'hui, je vois un monde. Mais pas un monde parce que, seulement j'ai changé moi, mais parce que je vois comment chaque homme m'a appris quelque chose de moi, qu'il l'ait voulu ou non. Quand je pense à la toute première personne que j'ai aimée dans ma vie, on va dire, enfin aimée, voilà, hein, on a 18 ans, donc je sais pas si on aime, en tout cas de la manière dont j'aime aujourd'hui, mais on va dire sur laquelle je projetais beaucoup. C'était une personne, heu, c'est marrant de vous parler de ça. C'était une personne, voilà, qui était très, sûr de lui, très artiste, très, un peu jet-setter, vous voyez le truc? Et j'avais 18 ans, il en avait 23, donc j'avais des cœurs dans les yeux et j'avais même 17 ans, je crois. Et en fait, ce mec-là m'a évidemment dit: «Ben non Brenda, voilà, flemme». Heu et heu et derrière, moi, j'ai énormément souffert, du fait que cet homme n'ait pas envie de s'engager, avec moi, dans une relation longue et heureuse et qu'on ait des enfants ensemble, bien sûr. Hem et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit cette phrase qui est: «Bouge putain, fais quelque chose de ta vie, arrête de tout le temps pleurer». Je vous parle pas de mon premier amour Nico, hein, ça c'était un autre mec. C'était avant, c'était on va dire l'introduction de ma vie amoureuse, le mec dont je vous parle là. Il m'a dit: «Mais arrête avec tes violons à pleurer tout le temps, à te dire avance un peu dans ta vie, crée des projets, construis des choses». Moi, je disais: «Non, mais ma vie est nulle». J'étais même pas encore dans le développement personnel, hein. Je veux dire, j'ai appris ça, j'avais 17 ans, je passais mon bac français, je m'en rappelle et je pleurais en révisant mes textes, en me disant que je m'en remettrais jamais et en fait, ce mec, a fait ressortir de moi, cette partie qui aujourd'hui en veut dans, ma vie professionnelle, qui m'a permis de prendre confiance en moi aussi sur ce que je voulais et ce que je voulais pas, dans ma vie pro, mais aussi, dans, ma vie, on va dire non, je le dirais autrement. Ça m'a permis d'ouvrir à 17 ans des rencontres que je peux aujourd'hui en faire à 27. Il y a 10 ans là-dessus, mais si cet homme m'avait pas ouvert cette porte-là dans laquelle je suis rentrée, enfin en tout cas m'avait pas indiqué cette porte que j'ai ouverte et dans laquelle je suis rentrée, bah, aujourd'hui je connaîtrais probablement pas une immense partie des hommes avec qui j'ai eu des relations. Donc rappelez-vous de ça, chaque homme que vous avez eu dans votre vie, vous avez la capacité d'en faire un enseignement pour trouver le bon. Et ça, pour moi, c'est un de mes grands enseignements. Arrêtons de pleurer sur pourquoi je suis pas avec lui, pourquoi il a pas voulu de moi, qu'est-ce qu'il m'a appris, pourquoi c'est un cadeau. Le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est que amour et fierté, c'est pas la même chose. Et on a tendance à beaucoup trop l'oublier. En fait,
L'amour, on imagine trop souvent que c'est de la fierté. Je vous parle souvent, je ne vais pas revenir sur ce terme, entre les relations égocentrées et les relations, égocentrées ou les relations, émotionnelles, hein. Je vous ai fait des podcasts dessus. Mais, c'est savoir ça, c'est comprendre ça. Je suis dans l'amour quand la fierté n'est plus si importante que ça, en fait. Quand, j'accepte de voir l'autre sans tous ces artifices. J'accepte de le voir nu, blessé, et j'accepte qu'il me voie nu et blessé. Et on accepte de s'aimer comme ça. On s'attrape, heu, avec, heu, avec toutes nos blessures, toutes nos casseroles et on s'aime comme ça. Pendant longtemps et surtout pendant une de mes relations amoureuses dernières, j'ai beaucoup trop confondu la fierté et l'amour. J'ai beaucoup trop confondu, le fait que je voulais être avec un homme qui me rende fière et uniquement fière pour être fière de moi, en fait, et pas et j'étais pas assez, en fait, centrée sur l'autre, enfin orientée aussi sur l'autre et sur, la manière dont l'autre apparaissait à moi émotionnellement. Alors dans mon cas, il apparaissait peu, mais en tout cas pas de la manière dont je le voyais, mais en tout cas, ce que ça m'a aussi amené à comprendre, c'est que ça, je le voulais plus dans ma vie. Hem Parce que même moi, en fait, je me sentais plus à ma place à un moment. Mes émotions sont remontées et je me sentais pas écoutée, reconnue dans ma vie sentimentale à la hauteur de ce que je voulais. Hem, Parce que justement, cette personne qui m'aimait, hein, dans sa vision des choses, ne venait pas me reconnaître comme un être sensible. En tout cas, je me sentais pas plutôt reconnue comme un être sensible et je n'arrivais pas à me sentir en sécurité affective parce qu'il me laissait de la place pour être fière d'être avec lui, mais pas pour être, en sécurité affective avec lui. Donc je vous invite vous aussi à vous demander dans vos relations amoureuses si cette personne que vous avez peut-être eue dernièrement ou que vous avez eue par le passé, d'autres, faites-en un petit peu la comparaison et demandez-vous si ces hommes-là venaient confirmer qu'est-ce que ces hommes-là, pardon, venaient confirmer de vous? Est-ce que c'était une confirmation extérieure ou c'était des gens avec qui vous créiez un vrai lien d'amour, et avec qui vous vous sentiez en sécurité et qui étaient là pour vous? Hem Et vous, vous étiez là pour lui? Dans les moments surtout où ça va pas. Le troisième enseignement, c'est un enseignement, dont j'ai vraiment eu tout le feu, l'année dernière. Non, c'était cette année, c'était début 2023 quand j'ai fait mon stage chez Franck Lobvé, qui est: «Je suis victime de l'autre, mais l'autre est aussi victime de moi». On voit toujours, la manière dont on est victime, encore une fois, de l'autre. C'est notre prisme, parce que c'est ce qui permet d'être aimé, c'est ce qui permet d'être, sacrée sainte. Vous voyez, la victime, elle a toujours l'amour des autres et le soutien des autres sur elle. Mais par contre, on n'arrive jamais à avoir notre part de responsabilité sur comment est-ce que l'autre, qui me fait souffrir, je le fais souffrir aussi, ou je l'empêche de s'exprimer au point qu'il fuit. Et ça, je l'ai ressenti, enfin, je l'ai compris, surtout en début d'année, comme je l'ai dit, mais c'est quelque chose, en fait, que j'ai pu voir avec un autre œil au fur et à mesure, du coup, des années passées que j'ai eues avant de m'en rendre compte concrètement. Qu'est-ce qui a fait que les autres, vous ont fui? Est-ce que c'est qu'ils ne se sentaient pas reconnus dans leur masculin? Parce qu'encore une fois, je vous parle pas forcément d'action ou de faire, je parle de ce qui se passe à l'intérieur, émotionnellement. Qu'est-ce que vous veniez, confirmer émotionnellement de l'autre? C'est ça la question à vous poser. Est-ce que l'autre, se sentait en sécurité affective avec vous? Est-ce qu'il se sentait à sa place avec vous? Est-ce que vous lui avez laissé de la place pour s'incarner avec vous? Est-ce que vous avez été vers le type d'homme qui, va prendre du temps pour vous, alors que vous savez au fond de vous que ça va pas marcher? Et cetera, et cetera. Donc ayez vraiment cette écoute et cette responsabilité, cette humilité de vous dire: «OK, la situation est telle qu'elle est. Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour, que je vois ce qui n'a pas pu marcher, ce qui a fait qu'on m'a fui ou on s'est désengagé de moi, comment l'autre a pu se sentir à cause de moi et donc qu'est-ce que je peux du coup, heu, faire différemment et comment je peux me déployer aussi différemment dans ma vie pour que l'autre soit moins une victime de moi ou qu'il le soit évidemment autrement, mais pour que ce soit pas assez douloureux pour que l'autre arrête en fait et ait besoin de fuir ou que tout ce que vous apportiez de beau
nourrissent assez la relation pour que l'autre n'ait pas envie de partir. Le quatrième enseignement, et celui-là, je vous le partage très souvent dans les podcasts, c'est que ce qui importe vraiment, c'est le réel. Beaucoup trop souvent, les femmes, et j'ai fait plein de podcasts là-dessus, hein, surtout les femmes, sont dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on commence à se projeter avec Jason au bout de 3 jours, au bout de 6, au bout d'une semaine. Après, on commence à voir ce que donne son nom de famille avec notre prénom. Vous voyez de quoi je parle? Hem Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que la relation, elle a beau avoir vous envoyer plein de messages, il vous dit plein de choses, oui, mais dans le réel, qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, on fuit dans l'imaginaire parce que le réel est trop, difficile à vivre, parce qu'on n'a pas envie justement d'être lente dans le réel et que l'imaginaire permet de griller des étapes. Le problème, c'est qu'on confond l'imaginaire et le réel, qu'on va s'appuyer sur l'imaginaire qu'on est en train de se construire, de l'histoire qu'on est en train de se raconter dans notre tête pour justifier de ce qui se passe dans le réel. Alors que dans le réel, ben, ce mec, peut-être que, dans ton imaginaire, parce que vous êtes envoyé des messages, parce qu'il vous a dit, qu'il tenait à vous, par message au bout d'une semaine et que c'est super sympa, d'avoir passé un moment avec toi au bout de 3 jours, que toi, que tu commences déjà à te faire un film comme quoi, ce mec, vous allez faire ça et ça ensemble. Alors que dans le réel, ça fait 3 jours que vous vous connaissez. Ça fait 3 jours que vous vous connaissez et vous vous êtes vus, 1 fois. Vous voyez? Les messages, le téléphone, les vacances, c'est pas du réel. OK? Le réel, c'est les vrais moments de vie qu'on passe ensemble. Évidemment que les vacances vont devenir du réel avec le temps, mais si vous rencontrez quelqu'un en vacances, vous êtes forcément dans un univers qui est un peu différent de d'habitude, qui fait que, on est beaucoup plus dans, entre guillemets, vous savez que j'aime pas cette expression, la meilleure version de nous-mêmes que quand on est, ch vraiment nous. Parce que ce mec sur lequel tu projettes plein de trucs, tu sais pas du tout comment il est le dimanche matin, tu sais pas du tout s'il a des addictions, tu sais pas du tout, comment il va, s'entendre avec tes amis et cetera. Et parfois, heu, on tombe de très haut parce qu'on a imaginé plein de choses comme quoi ce mec, c'était l'homme idéal, alors que ce mec, dans les faits, tu as eu juste un bon moment qui a duré 2 heures avec lui. Donc c'est dans le temps, en étirant les choses et en acceptant que le il y a que le réel qui doit primer justement dans une relation, que, bah, cette relation est réaliste et qu'elle se construit avec le temps et pas dans votre tête. Et en fait, le cinquième enseignement, je vous l'ai déjà un peu spoilé dans le premier, c'est que chaque homme qui m'attire est un enseignement pour moi. J'en ai un peu parlé, donc je l'ai dit dans le enfin dans l'enseignement premier, mais je pense que trop souvent, en fait, on voit l'autre, encore une fois, comme la mauvaise personne. On voit pas du tout ce qu'il nous a apporté de beau. On voit pas du tout et on ne veut pas voir les enseignements qu'il nous a apportés. Alors que je peux vous garantir que c'est grâce à tous ces hommes, dans mon cas, que j'en suis arrivée à ce niveau de conscience et d'amour de moi-même que j'ai aujourd'hui pour moi. C'est la première année de ma vie où j'ai vraiment le sentiment de me prendre avec tout le package. C'est dingue quand même, hein, de me dire, et encore, j'ai 27 ans, je trouve que j'ai fait ce travail assez jeune et encore, je pense que j'ai beaucoup de boulot à faire, mais je m'accepte dans mes parties blessées, je m'accepte dans mes parties, heureuses, je me vis comme je suis avec le corps que j'ai aussi. Tout ça s'aligne, mais tout ça s'aligne aussi parce que j'ai fait des rencontres qui sont venues me toucher à ces endroits-là. Donc je vous invite vraiment à voir le beau que vous avez eu dans chaque relation et je suis persuadée d'ailleurs que tous ces hommes en ont eu grâce à moi aussi. Parce qu'encore une fois, les relations sont des échanges, les contacts les uns les autres sont des échanges et bah, c'est tous ces enseignements-là aussi qui m'ont rapproché de l'amour aujourd'hui, qui ont rapproché mes clientes qui, d'ailleurs, beaucoup sont en couple. On a encore eu dans l'école Femmes d'Exception une annonce de couple hier, au moment où je vous tourne ce podcast, donc je suis trop contente. Hem, mais tout ça, en fait, tous ces enseignements du coup et les enseignements aussi, que je partage dans l'école Femmes d'Exception, je vous les partage dans mon livre qui s'appelle «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?» qui est déjà disponible aux éditions Le Duc et que vous pouvez retrouver en description. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau, à vous l'offrir. Bon, déjà pour me faire un petit signe, évidemment de soutien, ça c'est trop cool, parce que c'est pas rien d'écrire un livre, mais surtout parce que je pense que c'est un livre qui peut vous rapprocher vraiment énergétiquement de l'amour. C'est un livre qui va vous transformer, enfin en tout cas j'espère, qui va restructurer, votre énergie. Il y a une vraie structure énergétique qui va se transformer, qui va évoluer, qui va muer grâce aux axes de confiance, que vous allez avoir
dans, vos relations, suivantes, dans vos relations prochaines. Donc, vraiment, je vous invite à vous l'offrir parce que encore une fois, je vous dis pas des choses qu'on vous dit en général, dans les livres de développement personnel. Je vais vachement dans un angle différent et c'est peut-être un angle un peu moins sexy, beaucoup plus responsabilisant, mais qui vous rapprochera sûrement de l'amour. Donc je vous souhaite de vous le commander et encore une fois, le titre est très croustillant, il est provoquant, un peu comme le livre «Pourquoi les hommes préfèrent-ils ta meilleure amie?» aux éditions Le Duc. Le lien est en description. J'ai hâte de vous voir le lire et dites-moi par commentaire si vous l'avez commandé ou si vous l'avez aimé, je serai plus que ravie de vous lire et de vous répondre. Bisous!